Aujourd'hui, j'accueille Rudy Koya, coach de musculation et surtout entrepreneur dans l'âme. Multitâche, il a su réorganiser ses journées pour rester en santé dans la durée et continuer toutes ses passions. Bonne écoute! Moi, je suis Sophie, ostéopathe et coach holistique. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne principalement des hommes et des femmes qui ont besoin, en fait, de prendre soin d'eux, d'apprendre à s'écouter, à faire le tri dans leur vie et pour repartir sur leur chemin à eux. Et souvent, je m'aperçois qu'ils sont un peu perdus. Enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus par rapport à ça. Et donc, je les accompagne sur ce chemin-là. Aujourd'hui, j'accueille Rudy Koya. Je suis très contente de l'accueillir. Et donc, Rudy, tu vas peut-être commencer par te présenter brièvement, et puis on verra après comment tu fais toi avec tout ce que tu fais pour garder un équilibre. Déjà, merci Sophie pour l'invitation. Donc moi, rapidement, je suis un passionné, quelqu'un qui a beaucoup de questions et qui cherche des réponses. Et j'ai commencé ma quête de réponses dans le milieu de la musculation il y a maintenant un peu plus de 20 ans, en 2001. Et ça m'a mené à ouvrir, on va dire, à construire presque les tout premiers sites de musculation sur le net, notamment mon site de coaching à distance qui était le tout premier en 2006, puis Superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et avec lequel, en fait, on a développé plein de projets, parce que je dis on, parce qu'on réussit jamais seul, ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Et on a développé une marque de compléments alimentaires, une application. Il y a la salle dans laquelle tu étais venu pour justement que on fasse ton analyse. Et depuis, tu fais plein d'exercices et tu as doublé de volume a priori, de ce que j'ai compris. Et voilà, j'écris des livres, je forme les coachs. Je fais pratiquement tout ce qui existe dans le milieu de la musculation. Et depuis peu, je suis un peu plus orienté sur le kayak, qui est une autre de mes passions, notamment le kayak de course en ligne, mais aussi kayak de descente, kayak de slalom, un peu tous les types de kayak, à la recherche de réponses à mes questions, sachant qu'en muscu, je pense que j'ai trouvé déjà pas mal de réponses à mes questions. Et donc là, il y a d'autres sujets que je souhaite investiguer, la vie étant plutôt longue, donc j'en profite. Ok, super. Moi, je trouve ça toujours hallucinant de voir effectivement comment on peut être à fond dans un projet et en fait de voir que bien qu'on soit à fond, ça se finit jamais. Ouais, après, moi j'ai un peu ce côté obsessionnel, dans le sens où quand j'ai quelque chose en tête, je sais pas, tu sais, c'est comme si, je sais pas si ça t'arrive, mais tu dois aller dormir, c'est l'heure, entre guillemets, où tu dois aller te coucher. Et puis là, t'as une question en tête, et tu vois bien qu'elle t'empêche de dormir, quoi. Et moi, j'ai souvent ça, même la journée, je vais avoir une question, et il me faut la réponse. Et donc, je peux passer des heures et des heures et des heures à chercher la réponse. Et une fois que j'ai trouvé la réponse, pour la mettre, entre guillemets, en ordre, parce que dans notre tête, c'est souvent un peu fouillis, étant donné qu'il y a plein de réponses, il y a plein de contextes différents, et soit j'en fais un podcast, soit j'en fais un article, soit j'en fais une vidéo, et il m'arrive au fil des années, parfois de remettre ma pensée à plat sur un sujet, et donc de réécrire un article peut-être 10, 15, 20 fois, tout en sachant qu'il va encore être amené à évoluer. Donc j'ai ce côté un peu obsessionnel. Ok, en tout cas, c'est une obsession qui paye. Oui, en fait, mais tu vois, je lisais justement une citation il n'y a pas longtemps là que mon frère a mis sur son compte Instagram sur Einstein. C'était un peu long, hein, mais en gros, ça disait ne cessez jamais d'être curieux. Et je pense que c'est ça, à partir du moment où tu es curieux et que tu n'as pas envie de rester ignorant. Il y avait une phrase comme ça aussi, c'est on a le droit d'être ignorant, mais on n'a pas le droit de le rester. Et je trouvais qu'elle était pas mal cette phrase. Parce que souvent on se limite, on se dit non, je vais pas chercher. Et moi, je sais pas, il me faut des réponses. J'ai besoin de réponses, en tout cas sur les sujets qui m'intéressent au moment clé, on va dire. Et est-ce que tu peux te dire du coup finalement que cette obsession te permet indirectement de garder un équilibre, bien que ça pourrait complètement te déséquilibrer, parce que tu pourrais être tellement à fond dans ton truc que tu pourrais en oublier de manger, en oublier de dormir, en oublier de boucher, j'en sais rien. Ouais, non, mais c'est bien ce que tu dis. Alors, tu vois, dans le kayak, on dit souvent que c'est un sport d'équilibre, mais en fait, il faut trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Parce qu'un kayak, c'est toujours déséquilibré.
Et j'ai rapidement pris conscience, en fait, que comme je crée, entre guillemets, beaucoup de contenu, j'écris beaucoup d'articles, je fais beaucoup de podcasts depuis plus de 10 ans. Et ben en fait, j'ai vite compris que tout était relié, dans le sens où, là, tu parles d'alimentation. Si tu manges pas sainement et correctement, tu vas voir, quand tu es habitué à manger sainement et correctement, si tu, je sais pas, tu manges n'importe quoi, tu fais, je sais pas, ce que tu peux manger là derrière les fêtes, donc au moment où on fait ce podcast. Donc, si tu manges plein de foie gras, plein de bûches et tout, tu vas sentir que le lendemain, d'un point de vue physique, bah, ça tout le monde sera d'accord, mais d'un point de vue psychologique, tu es moins bien. Tu sens que ça impacte ta manière de réfléchir, ça impacte ta vivacité d'esprit, ton énergie. Et donc ça, j'en ai vite pris conscience parce qu'en musculation, quand j'avais 14-15 ans, et ben en fait, j'étais à fond sur l'alimentation. Mon grand-père avait déjà son potager, un grand potager, mangeait déjà bio depuis des années. Et donc j'ai vite compris que si tu mangeais mal, ça allait tout impacter. Et physiquement, quand tu fais de la musculation, tu le vois aussi tout de suite parce que tu deviens un peu l'expert de toi-même. Et là où j'en viens, c'est que j'ai vite compris que tout était imbriqué et qu'en fait, souvent, on cherche, tu sais, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui cherchent à être heureux et à se dire je fais ça pour pouvoir être heureux plus tard. Alors que bah, plus tard, on ne sait pas de quoi il sera fait. Mais surtout que le bonheur, pour moi, c'est plus un assemblage de plusieurs choses dans la journée. Le bonheur, j'ai même envie de dire, c'est de passer des bonnes journées. Et donc, dans une journée, j'essaye de m'organiser pour avoir plusieurs activités. Quand je dis voilà, je suis obsessionnel, une fois que j'ai écrit 2, 3, 4 heures de suite, mais j'ai plus de jus pour écrire. Tu vois, Par contre, si je dois aller faire du sport, ben, j'ai du jus physiquement parce que je suis fatigué psychologiquement. Donc je peux aller faire du sport. Ensuite, je peux avoir du jus. Voilà, comme j'ai fait du sport, pour lire. Donc je vais lire un peu. Euh, En ce moment, je lis un bouquin qui a été écrit sur Cristiano Ronaldo, un nouveau. J'apprends pas grand-chose pour l'instant parce que j'avais lu sa biographie qui était vraiment bien il y a quelques années, mais bref. Donc ça, ensuite, une fois que tu as fait quelque chose de psychologique, bah, tu peux, je sais pas, aller voir des amis pour rigoler, aller boire un coup, donc un café, une San Pellegrino ou une Badois, voilà, ou un thé, voilà, un truc simple, tu vois. Mais en fait, toute la journée, c'est une alternance, en fait, de différentes activités qui font qu'à la fin de la journée, tu dis, ah, j'ai fait plein de trucs, en fait. Parce que moi, je vois dans les commentaires, dans mes podcasts, surtout sur les leadercast, on a plein qui me disent mais comment tu fais pour faire autant de choses? Mais en fait, une fois que je suis fatigué sur un truc, et après c'est la liberté d'être à mon compte depuis 16 ans, c'est que une fois que j'ai fait un podcast, donc là on fait un podcast tous les deux, bah après qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est une activité un peu psychologique, bah, je vais m'étirer. Donc tu vois, je vais passer peut-être 20-30 minutes à m'étirer et ça va me recharger mes batteries psychologiquement. Et puis ensuite, et ben une fois que je suis rechargé, et ben hop, je vais écrire. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fini d'écrire sur ce que je souhaite traiter, là je suis sur un article, comme à chaque fois, et ben, hop, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire du sport. Et donc en fait, c'est toujours une alternance qui fait que je suis toujours dans l'équilibre parce que je me rends bien compte, là tu disais en introduction que les gens avaient du mal à s'écouter, à s'introspecter, et moi je le remarque énormément, et c'est peut-être là-dessus que j'ai progressé au fur et à mesure des années, c'est que maintenant j'arrive à sentir quel est mon équilibre aujourd'hui, et je vois que je ne peux pas lutter contre. À un moment, si je veux continuer à écrire, j'ai une connerie, j'ai écrit pendant 2 heures. Hier, j'ai fait des schémas sur Canva ça m'a pris 2 heures pour faire 2 schémas que je mets dans un article. Ben voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus envie d'écrire, je suis mort. Alors que peut-être avant, j'aurais forcé, et j'aurais pas transmis comme moi je voulais transmettre. Et donc là, maintenant, ben voilà, quand je suis mort, ben je suis autre chose. Et puis, il y a tellement de choses à faire, en fait, que bon, t'arrives en fin de journée et t'as jamais fait tout ce que tu voulais. Je sais bien. Ok. Ouais, tout à fait. Et du coup, quand tu dis justement, bah voilà, je sens que là, maintenant, je connais ma limite et je sais que si je continue, en gros, je vais pas être efficace. En tout cas, je serai pas satisfait de mon travail. Euh, Même si tu perçois que potentiellement, bah, t'as pas fini entre guillemets la tâche peut-être que tu t'étais donnée au départ. Euh, la satisfaction de fin de journée te semble quand même plus intéressante et plus importante peut-être que vraiment la fin de cette tâche. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que là, c'est un courant de pensée qui est très développé en ce moment, c'est qu'on n'est pas fait pour être immobile. Donc, je donne un exemple. J'écris, je suis assis. Donc, je suis assis sur une chaise, ou allez, t'as un bureau debout si on veut, mais j'écris mieux assis. Je me sens mieux, c'est une question d'habitude. Mais voilà, au bout d'un moment, t'es assis, t'as envie de bouger, tu vois. Donc,
et j'ai pas de contrainte, entre guillemets, d'horaire ou autre pour finir mon article. Si je le finis aujourd'hui, demain, après-demain, et sur le lendemain, il n'y en a pas. La seule contrainte horaire que je peux avoir, c'est, là, en ce moment, comme on est en hiver, c'est m'entraîner quand il fait jour, parce qu'après, il fait nuit. Donc, pour le kayak, c'est compliqué. Donc, pour aller courir, c'est compliqué. Mais sinon, non, le podcast, si je fais un podcast, s'il sort le lendemain du jour prévu, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus. Faut se rappeler que les podcasts, souvent, voilà, c'est du partage. Moi, j'adore partager et transmettre, donc, mais c'est pas quelque chose qui te fait vivre. C'est plus, ça peut t'aider à te faire connaître, mais bon, t'es pas une journée près non plus. Donc, ouais, j'essaye de prendre mon temps. Tu vois, c'est peut-être ça ce truc aussi. J'avais bien aimé le film Il était temps. Je sais pas si ça te parle, parce que j'ai pas le nom des acteurs, mais il s'appelait Il était temps. Et il était vraiment bien ce film. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui vont peut-être le regarder après l'écoute du podcast. Mais et donc ouais, j'aime bien prendre mon temps de faire les choses en fait. Alors qu'avant, j'aurais vraiment, car avant il y a peut-être 10 ans, j'aurais bourré pour finir. Alors que là, je prends plus mon temps et c'est plus ça mon équilibre aujourd'hui de justement vraiment me poser et me dire c'est pas grave. C'est pas grave, t'as écrit qu'un chapitre, entre guillemets, de ton article ou de ton livre, ou voilà. Euh, Et justement, ça m'intéresse finalement ce passage-là, enfin ce switch que tu as pu faire il y a 10 ans, où en fait avant tu pouvais y aller, y aller, y aller, y aller, et maintenant où tu prends plus ton temps, qu'est-ce qui s'est passé finalement? je dirais que j'ai appris à m'écouter, tu vois, comme tu disais en intro, j'ai appris à plus m'écouter. Avant, tu sais, quand t'es dans le jus, quand t'es, 10 ans, c'était 2012, il y avait quoi, j'avais 25 ans, 24, 25 ans. En fait, moi, j'ai grandi avec ce truc de ce qui doit être fait doit être fait. Donc, quand j'avais plein de gens qui m'écrivaient, je répondais du tac au tac. J'ai l'impression que tout était urgent. Tu sais, c'est comme maintenant, tu as une notif sur le téléphone, ouah, c'est urgent. Tu es en train de parler avec quelqu'un dans la vraie vie, ton téléphone sonne, tu réponds au téléphone, quoi. En fait, j'avais pas d'ordre, en fait, de priorité. J'avais pas défini ce qui était important pour moi et ce qui n'était pas, ce qui était urgent et pas urgent. Et souvent, ce qui est important et urgent, c'est pas la même chose. Et donc, j'étais dans ce brouhaha, quoi, en fait, permanent, où je recevais un mail, je répondais, puis on me répondait. En fait, ça n'arrêtait pas. Et je me souviens que des fois, avec des personnes, je pouvais avoir 20 échanges mails dans la journée, quoi, avec une personne. Et donc, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et donc, tout était urgent. Tout était urgent. Dès qu'on m'écrivait, il fallait répondre, répondre, répondre. Et maintenant, j'ai bien fait cette distinction entre ce qui est urgent et important. C'est-à-dire que là, on discute. Si je reçois un message pendant qu'on discute, le message, j'y répondrai bien plus tard. Ça se trouve, demain ou après-demain. Il n'y a jamais rien de très urgent. La plupart des choses qu'on juge urgentes aujourd'hui, elles sont pas urgentes. Pour toi, aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est tes enfants, s'il y a un problème ou quoi. Mais sinon, c'est pas urgent. Tu vois, c'est pas. Et qu'est-ce qui Donc, ouais. fait que ça a switché justement dans ta tête à te dire, oula, là ça va pas en fait, le fonctionnement que je fais. Tu vois, c'est quoi qui t'a fait prendre cette décision de changer en fait? Ouais, ça s'est fait naturellement parce que quand j'étais dans ce truc à confondre urgent et important, en fait, je faisais que bosser, j'étais immobile. Tu vois, je pouvais faire 12, 13 heures de coaching à distance, à faire des programmes, à répondre à des mails, fallait écrire un article, 7 sur 7, tu vois, ça n'arrêtait jamais. Et donc, il n'y avait pas de place pour autre chose dans la vie. Et à un moment, j'avais envie de faire autre chose quand même. Même pour aller m'entraîner, c'était compliqué, donc j'y allais, mais en vitesse, fallait se presser. Je pouvais jamais prendre le temps. Donc, ouais, ça s'est fait naturellement parce que je pouvais rien faire d'autre. Et à un moment, quand tu peux faire qu'une seule chose, c'est peut-être un équilibre sur le moment. Et c'est sûr que ça a été peut-être, ça m'a servi, tu vois, à apprendre pas mal de choses par la suite, à mettre en place. Mais ouais, en fait, je faisais qu'une seule chose. Et donc, c'était pas, est-ce que j'étais heureux? Sur le coup, j'étais heureux parce que ce que je faisais fonctionnait d'un point de vue entrepreneurial. Ça cartonnait. Mais c'était au détriment de tout le reste, au détriment de ma santé, entre guillemets, c'était au détriment du sport que j'aimais faire. Je lisais pas de livres, j'avais pas le temps de lire un livre, c'était impossible. Au détriment de la vie sociale, parce qu'après, le soir, j'étais mort, tu vois, toute la journée, j'avais écrit comme parler, qu'en fait, t'as plus envie de parler, donc t'es mort. Donc, c'était une vie très monacale, on va dire. Ouais. Et donc, voilà, c'était l'équilibre du moment, mais à un moment, j'avais envie d'autre chose.
Ok. Parce qu'à ce moment-là, c'était peut-être utile, ceci dit, pour lancer ton Bien sûr, entreprise et peut-être que si tu n'avais pas fait ça, elle aurait pas. ah, bien sûr, non, mais c'est sûr. Ouais. Mais à l'époque, c'était bien, c'était bien. Avec le recul, je dis, ah ouais, c'était pas. Mais à l'époque, j'étais dedans et donc j'avais pas le temps de faire cette introspection du style, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle vie tu veux? Quelle journée tu veux vivre? Et donc, bah, c'était c'était comme ça, quoi. Et heureusement, heureusement, ça a Et changé. ça a Maintenant, duré combien de temps? bon, là, ça a duré des années, hein. Je pense que ça a duré 2, 3 ans, jusqu'à temps que je découvre la fonction sur les adresses email de maintenant, où tu pouvais mettre en brouillon. Alors, je ne sais pas que ça existait, mais on rigole, mais à l'époque, donc moi, je pensais que tu recevais un mail et tu devais, entre guillemets, bah, y répondre tout de suite. Tu vois, c'était vraiment urgent. Et donc, j'ai découvert 2 choses. Je me souviens, j'étais en Corse. Et donc, on était partis en vacances avec ma copine de l'époque. Et en fait, je vais dire, ah, bah, je vais pas travailler cette semaine, je vais prévenir mes élèves et tout. Et en fait, impossible. En fait, je recevais tellement de trucs que j'avais ce devoir du travail qui devait être fait. Et en fait, j'avais fait 2 choses. J'avais vu qu'on pouvait créer des dossiers sur le mail. Donc, moi, je suis sur Yahoo pour travailler de base. Et donc, je, je mettais tous les mails qui n'étaient pas mes élèves, donc, où c'était pas très important, ni urgent, peut-être qu'ils voulaient un coaching ou autre, mais voilà, priorité, c'était mes élèves. Et ben, je les mettais dans un dossier à traiter, que je traitais à 19 h, donc pas avant. Donc, ça s'accumulait, mais en fait, au lieu de faire du tac au tac, ben voilà. Et je coupais l'ordi une fois que j'avais répondu à tous ces mails. Et le deuxième truc, c'est qu'après, je mettais en brouillon. Donc, des fois, en journée, je me disais, bah tiens, je vais commencer à répondre à une partie, je vais les mettre en brouillon. Et donc, je les envoyais que le lendemain. Donc, ça évitait d'avoir des conversations à rallonge. Et donc, je prenais plus de temps pour faire les mails, parce que j'étais moins dans l'urgence, justement. Et il y avait besoin de moins d'échanges, quoi. Et tu vois, 2 choses, créer des dossiers et mettre en brouillon. Et là, tout de suite, bah, ma vie s'est un peu éclairée. Une bonne astuce, mine de rien, pour rééquilibrer sa vie. Ok, super. Donc finalement, il y a quand même eu un avant-après, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, mais parce que, après, moi, je me suis souvent laissé, ça va peut-être faire bizarre de dire ça, mais guidé un peu par la vie, tu vois, par ce que j'avais envie, ce que j'avais pas envie. J'ai toujours été comme ça, même gamin. Donc, si d'un coup, il y avait, donc je reprends en 2010, 2011, 2012, quand tu as plein de gens qui t'écrivent pour être coaché, tu dis, ah putain, c'est vrai que je pourrais les aider, je pourrais les aider, je pourrais les aider. Donc, tu vas à fond. Donc, ça se faisait naturellement. Et puis, à un moment, bah voilà, j'en ai eu marre. Et après, j'ai dit, bah, je vais sélectionner les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, quand les gens m'écrivent aujourd'hui, eh ben, on discute un peu, on regarde. Je prends mon temps. Je prends mon temps pour dire, voilà, vu qu'on va travailler au moins 6 mois ou 12 mois, et des fois plusieurs années ensemble, je veux être sûr que moi, j'y trouve du sens. Si j'y trouve pas de sens, et je trouve que l'objectif est futile, ou que voilà, on va pas dans la même direction, ben, je préfère dire non. Donc, ouais, il y a cette évolution, mais après, c'est la vie, comme tu l'as dit aussi en intro. La vie, c'est une question de cycle. Et donc, moi, j'ai souvent accepté ces cycles-là. Alors, parfois, tu te bats un peu parce que t'as pas envie, c'est aussi ça qui est dur, c'est d'abandonner ce que tu es à tes propres yeux. Tu vois, par exemple, en muscu, bah, moi, j'étais identifié, et je pense que je suis toujours identifié par pas mal, par le gars qui s'entraîne à fond en muscu, qui est énorme, qui fait des perfs de fou, tout ça. Et donc, j'ai mis longtemps avant de me détacher de cette image en me disant, mais attends, t'as qu'une seule vie, tu vas pas vivre au travers du regard des autres. Tu vas vivre, toi, ce que tu as envie de faire. Bien, parce qu'après, c'est bien beau de vivre au travers du regard des autres, mais à la fin, t'es là, tu dis, merde, mais j'ai pas vécu ma vie finalement. Et comme t'as qu'une chance, comme je dis souvent dans mon podcast Leadercast, bah, autant vivre comme toi, tu as envie de la vivre, avec toutes les contraintes qu'on a, bien évidemment, mais comme toi, t'aimerais la vivre. Mm. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, notamment sur le fait d'accepter, d'abandonner en fait une partie de nous en fait qu'on a pu être avant, enfin en tout cas qu'on n'a plus envie d'être quoi. Ouais, il y avait un gars je sais pas, dans le marketing, l'entrepreneuriat, je sais pas comment on peut dire ça, j'ai oublié son nom, mais qui disait chaque année, vous devez vous demander ce que vous êtes prêt à abandonner. Parce qu'à chaque fois que tu abandonnes un truc, c'est pour avoir plus d'énergie pour autre chose. Comme les journées ne font que 24 heures et que ton énergie, elle est forcément limitée, eh ben, tu peux pas tout faire. Et donc, tu es obligé d'abandonner des choses. À un moment, j'écrivais des articles sur mon site leadercast.fr, en plus des podcasts. Et donc, j'ai passé du temps, des fois 3, 4, 5 heures dessus, hein. J'écrivais, j'étais content de mes articles. Vraiment, j'en ai écrit, je pense, plus d'une centaine. Mm. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon,
je regardais les statistiques, le nombre de vues, le référencement, et je voyais bien que je sortais, mais nulle part, quoi. Vraiment, le site décollait pas, quoi. Vraiment, c'était, si ça faisait 100 visites par jour, c'était un miracle. Sauf quand je faisais la pub des articles, quand le podcast sortait. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça, 2, 3, 4 heures par semaine là-dessus? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Mm. Et donc, c'est comme ça que finalement, après, j'ai arrêté d'écrire sur le site et puis ça m'a permis de sortir un bouquin, The Leader Project. Tu vois, ça m'a rééquilibré mon énergie. Et par la suite, j'ai sorti d'autres bouquins en muscu, parce que pareil, j'écrivais plus trop d'articles en muscu, vu que j'en ai écrit des milliers et que bon, je pense que j'ai dit pas mal de choses, quand même. Et donc, les bouquins en muscu. Et donc, ouais, tu vois, ça libère de l'énergie, ça libère du temps. Tu renonces à chaque fois, et c'est ça qui est dur, c'est de renoncer à quelque chose, parce que tu renonces à une partie de toi, de ce que tu te définis, entre guillemets, et tu sais pas encore ce que tu vas faire, ou tu as envie de faire autre chose, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et donc, ouais, ça c'est assez difficile, hein. J'ai mis du temps aussi à lâcher prise, mais ça s'est fait, ça se fait. Maintenant, ça va, je sais ce que je peux abandonner, pas abandonner, Mm. et j'ai moins ce truc peut-être de l'ego, tu vois, de l'ego de vivre au travers des autres. Ouais. C'est ça aussi, dans cette histoire d'équilibre, c'est cette introspection, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je veux? Parce que la vie des autres, finalement, la vie des autres qui ne sont pas vraiment tes proches, à qui t'as pas demandé l'avis, et en fait, qui donnent leur avis, finalement, normalement, ça doit avoir peu de poids. Tu vois, ça doit pas avoir de poids dans ta vie. Ça doit être, ça vaut rien, quoi, ça vaut rien. Par contre, tes proches, voilà. Mais tes proches, en général, ils sont compréhensifs, ils ont de l'empathie, tu peux discuter, tu les as choisis aussi. Donc là, c'est différent. Mais la plupart du temps, on se soucie de la vie de gens qui n'ont pas d'importance pour nous. Et ça, c'est un bon problème. Tout à fait. C'est vrai que je le vois aussi au cabinet, le nombre de personnes qui finalement vivent au travers les valeurs des autres finalement, et puis en fonction des attentes des autres. En plus, qui pensent que c'est peut-être les attentes que l'autre a. Mais en plus, Bien sûr, qui suppose. C'est comme dans les accords Toltec de Miguel Ruiz, qui dit, je sais plus quel règle c'est, mais ne supposez pas, ne supposez jamais. Et c'est vrai qu'on fait que supposer. Dire, si je fais ça, un tel va penser ci, va penser ça. Pas du tout. Un tel, la plupart du temps, il s'en fout en plus. C'est vrai, il s'en fout complètement. Fais ce que tu veux. Et puis, un tel, sa priorité, c'est déjà lui-même. Et alors, avant qu'il pense à toi, comme t'es pas le centre du monde, il va s'en passer du temps, hein. oui, oui, tout à fait. Ou alors, il a que ça à faire et du coup, c'est pas forcément une personne de référence. Bah oui. Ok. Alors, même si je pense que tu y as répondu, tu vois, il y a une question que moi, souvent, on me pose aussi, c'est finalement, est-ce qu'il y a une routine particulière? Est-ce que, tu vois, il y a un truc que, quoi qu'il arrive dans ta journée, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que tu aies appris une mauvaise nouvelle, un truc que tu feras dans tous les cas. Est-ce qu'il y a un truc? Non, en fait, si ma journée est rythmée et que j'ai pas d'imprévu ou autre, voilà, ma journée est rythmée. En fait, je me lève, je sais exactement ce que je fais. Donc, je peux la donner, hein. Ma journée, je me lève, je m'occupe de mes élèves. Donc, tout ce qui est retour de programme, tout ce qui est donc coaching à distance. Dès que je me lève, c'est la priorité. Pour moi, c'est ça vraiment urgent parce que je veux que mes élèves aient leur programme pour pouvoir s'entraîner le jour même ou le lendemain, qu'ils puissent regarder leur programme, s'en imprégner. Voilà. Seulement quand j'ai fini ça, je vais manger. Voilà. Et quand j'ai fini de manger, je vais m'étirer. Donc, tu vois, il y a tout ce truc de, dès le réveil, je suis actif, quoi. Voilà, je suis Ok. actif. Pendant que je mange, en plus, je mets un podcast souvent. Il y a quelqu'un qui a fait des choses, donc un entrepreneur, une interview, un truc qui me met déjà dans le bon mood. Et une fois que j'ai fini de m'étirer, et ben là, c'est là que ça commence. Soit je suis entre guillemets inspiré, et en général, moi, je suis plus du matin, et je vais me mettre à écrire, à faire un podcast, tu vois, comme là, on enregistre, il est 8 heures du matin. Donc voilà, je vais faire un truc productif. Et quand j'ai fini ce truc productif, tu vois, j'arrive au bout, je sens que j'ai plus d'énergie, tu vois, si je suis tout seul à faire mon truc, et ben là, c'est le moment, entre guillemets, souvent je bois un café en même temps. Un faux café parce que je mets une mini dose, c'est plus pour l'habitude. Et dans une tasse Dragon Ball Z, donc ça c'est important Ah aussi. oui, bah ouais. Voilà, dans mes habitudes. Mais et donc après, une fois que j'ai fait tout ça, et ben là je vais aller faire du sport parce que je suis épuisé entre guillemets, j'ai besoin de recharger mes batteries psychologiques. Donc là je vais aller faire du sport, souvent voilà en fin de matinée ou en début d'après-midi en fonction de ce que je fais.
Et voilà. Et après, comme je suis moins de l'après-midi, je vais rentrer, je vais peut-être lire un bouquin, je vais retravailler un peu sur mes élèves, ceux qui sont en retard, répondre à des mails, gérer peut-être des trucs sur Superphysique, faire des plans d'articles, mais j'ai plus l'énergie, entre guillemets, pour écrire ou produire. Du moins, c'est très très rare. Et donc, la fin de journée, c'est plus, voilà, je vais lire un bouquin, je vais m'étirer, je vais aller me promener, je vais appeler des copains, voilà. Mais et si c'est une bonne journée où j'ai vraiment de l'énergie encore, ben, je peux refaire une petite séance de sport, mais un truc plus cool. Donc là, je vais marcher, mais ça peut être faire du vélo tranquillement, ça peut être refaire une petite séance de kayak, notamment si c'est l'été, mais ça va pas être quelque chose de très intensif. Moi, ma journée, entre guillemets, elle se finit, j'ai un peu, mais à 15-16 heures, elle se finit, et le reste, après, c'est plus, je flâne, quoi, on va dire. Ok. Chouette. C'est un beau programme, ça. Voilà, ça ressemble à ça, Ça mes doit journées. faire râler beaucoup de gens qui sont dans le salariat ou. Ouais, mais après, c'est ça qu'il faut distinguer, c'est que ça fait, tu vois, presque 20 ans que j'écris des articles, où je crée du contenu, entre guillemets, c'est que le temps de travail, ça veut pas dire grand-chose. Parce que, je vais donner un exemple, moi j'ai vu ma mère travailler à la banque pendant 40 ans, et quand j'étais gamin, bah, j'allais des fois avec elle parce qu'il y avait pas école, ou ouais, je sais plus pourquoi. Et donc je voyais comment ça se passait. Et dans mes souvenirs, c'est pas du travail dynamique. Ce qu'ils font, ils prennent leur temps, et vraiment ils prennent leur temps, ils vont boire un café, ça rigole, ok, bah c'est cool, il y a une bonne ambiance, tout ça. Mais ce qu'ils font, ça pourrait être fait en 2 heures. Alors que par rapport à, je sais pas, moi quand je me vois travailler, que les gens me voient travailler, je vais pour écrire un article, je sais pas, ça parlera pas, mais qui fait 2000 mots, si j'ai tout en tête, en 2 heures, il peut être écrit. Et donc quand tu écris un article, voilà, qui va perdurer, c'est de la production entre guillemets, c'est pas une tâche répétitive, mais c'est pas du tout la même journée. Et c'est pas du tout le même nombre d'heures. Souvent dans le salariat, tu fais des trucs en fait qui sont pas spécialement utiles. Moi je me souviens, ma mère, on lui faisait faire des trucs, ça servait à rien, tu vois, c'est style ah tiens là faut que tu ranges les dossiers comme ci, comme ça, des trucs qui servent à rien. Des trucs que tu as déjà fait 6 mois auparavant. Donc non, c'est pour ça que c'est difficilement comparable. Et oui, Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de temps tu es perdu. récompensé, quand tu es à ton compte, tu es récompensé sur ce que tu produis. Donc, et quand tu es salarié, tu es récompensé, en tout cas, donc tu es payé par rapport à un nombre d'heures que tu fais. Donc c'est pas du tout le même type de fonctionnement. Moi, mes élèves, alors que j'ai une chance, on reprend cet exemple-là, que je passe 2, 5, 10, 20, 30 minutes sur leur programme, ils en ont rien à foutre. Ils payent pour un résultat. Ils veulent leur programme, ils veulent savoir si leurs exercices sont bien faits, ils veulent savoir combien de séries ils doivent faire, combien de répétitions, ils veulent progresser. Ils me payent pour un résultat, ils ne me payent pas pour une durée. Donc tu vois, c'est la différence entre l'entrepreneur et le salariat. C'est que l'entrepreneur, il propose, il vend entre guillemets du résultat. Alors que le salarié, il vend son temps. Et même si des fois, je caricature un peu, hein, il y a des choses qui sont produites en tant que salarié, souvent, on voit bien que on regarde le temps qui passe. On regarde le temps qui passe. Mon frère, il est comptable, assistant comptable, comptable fournisseur, tout ça. Bah, des fois, il me dit, il y a des journées, il n'y a pratiquement rien à faire. C'est pas la période et tout. Il serait mieux à aller se promener, à faire autre chose. Et par contre, il y a des périodes où c'est à fond, à fond, à fond, il faut produire, produire, produire. Donc, tu vois, et par contre, il est obligé de faire ses 8-9 heures à chaque fois, quelle que soit la période. Et ça, c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Ça manque Mais, de flexibilité. Ouais. ouais, il n'y a aucune flexibilité. Quand il y a besoin de bosser, bah, il est obligé de faire des heures sup et tout. Et quand il n'y a pas de boulot, bon, bah, il est là, il regarde le plafond, quoi. Il discute, voilà. Donc, ouais, c'est pas du tout le même type de, de rémunération. Un entrepreneur, ça doit produire. Ça produit, ça produit, ça produit. Et c'est pour ça que moi, je me mets une sorte de routine et j'essaie de manger sainement et j'ai plein de petits trucs qui m'aident à me mettre dans le bon mood, entre guillemets, dans la bonne énergie, pour écrire ou pour faire un podcast ou pour aller m'entraîner. Tu sais, quand j'étais gamin, par exemple, en muscu, il y avait toujours, tu mettais ce débardeur-là pour entraîner les pectoraux, par exemple. Tu avais ce t-shirt-là pour entraîner le dos. Tu avais plein de petits trucs comme ça. Il y avait plein de trucs. Et donc, bah, c'est des trucs que j'ai remis en place sur ce côté un peu entrepreneuriat parce qu'il faut, sinon, bah ouais, sinon tu fais pas quoi. Sinon tu fais pas.
tu fais le salarié entrepreneur, quoi. Mm. Et ouais, donc en fait, ces petits trucs-là qui te permettent d'être dans le mood, comme tu dis, c'est c'est quoi? C'est un peu comme des rituels, Ouais. Bah, tu sais, on me dit souvent que la motivation, c'est quelque chose qui dure pas. Tout le monde est motivé à un moment de sa journée, à un moment de sa vie pour quelque chose, mais la motivation, elle perdure pas. Et ce qui fait que tu dures, c'est que tu mets en place justement des rituels, des habitudes qui font que ça se fait tout seul. Tu vois, on prend l'exemple, quelqu'un qui veut courir. C'est beaucoup plus facile si la veille au soir, il prépare ses affaires pour aller courir. Comme ça, quand il se lève, il a juste à les mettre et à y aller. Tu vois. Alors que si tu te lèves et que tu n'as rien de prêt, bah, il faut avoir une sacrée motivation. Alors, au bout d'un moment, si tu le fais régulièrement, ça va se mettre en place. Mais j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il faut, entre guillemets, entre 2 et 3 mois pour ancrer une habitude et qu'ensuite ça te manque de ne pas faire. Donc, ouais, c'est plus les habitudes. Donc, j'ai plein d'habitudes pour me mettre dans le bon état d'esprit, on va dire. et ouais, pour te faciliter la tâche finalement aussi. Ouais, évidemment, parce que la motivation, il y a des jours, j'ai pas envie d'écrire. Tu vois, si je me lève, je me dis, ah non, j'ai pas envie d'écrire. Et puis après, eh ben, je commence à travailler, j'écoute un podcast de quelqu'un qui fait un truc en train de manger. Je me dis, attends, il fait, pourquoi moi je fais pas, ça va pas, tu sais. Il faut que je passe aussi, c'est pas possible. Donc, hop, je fais. Et puis après, ça se met en place. Après, la journée se met en place. Mais le pire, pour moi, c'est c'est la grasse matinée, tu vois. Comme on disait quand on était gamin, ah, on met pas de réveil et tout. Ok, on met pas de réveil si on veut. Mais si on se lève, si je me levais à 9h, bon, bah, c'est fini, ma matinée est foutue. Et donc, comme je suis productif le matin, bah, ma journée est foutue, je sais que je ferai rien, quoi. Ouais. Je sais que c'est une journée plus cool, quoi. Ok. Et ça t'arrive quand même? Non, ça m'arrive. Même pas. Franchement, ça fait longtemps que je ne suis pas levé à 9h. Ça fait très très longtemps. Non, parce que j'aime pas ça, en fait. Enfin, je mets pas souvent de réveil, mais mon horloge, entre guillemets, interne est tellement habituée à me lever entre 6 et 7 qu'à un moment, bah, je me réveille et je me dis, bon, bah, allez, tu te lèves et puis voilà. Mm. Tu sais, je vais pas. Alors, des fois, je suis fatigué, j'ai envie de rester. Car, t'es fatigué, tu t'es mal réveillé. On va dire ça comme ça. Et t'as envie de rester au lit, te rendormir. Mais bon, si tu fais ça, tu sais qu'après, ta journée sera moins, on va dire, elle me rendra moins épanoui en fin de journée. Donc, finalement, je préfère me lever et faire tout ce que j'ai envie de faire. Et à la fin de la journée, me dire, voilà, cool. Au pire, bah, je préfère me coucher plus tôt. Et puis voilà. Mm. Ouais, ça c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que ce truc de finalement au réveil de presque te projeter déjà en fin de journée, te dire bon, qu'est-ce que je veux finalement? Est-ce que je veux une journée pourrie ou est-ce que je veux m'endormir sur une bonne journée quoi? Ouais, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est toujours pareil. Si toi, ta vie, ça consiste, tu dis, moi, j'aime bien dormir. Et puis, ça me rend heureux de dormir. Mais, ok, pourquoi pas? Moi, je pense que tu dormiras déjà beaucoup quand tu seras mort. Donc, après, j'exagère, mais c'est vrai que le sommeil, c'est important. Et il faut ton nombre d'heures, il faut que tu sois en forme, tout ça. Tu peux pas être en forme sans dormir, ça c'est un mythe à l'américaine, voilà. Mais il n'empêche que tu dois te poser des questions et justement avoir cette introspection de dire qu'est-ce que je veux faire, vers où je veux aller, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire pour mettre en place, entre guillemets, c'est comme quand tu fais un programme en musculation à la personne, moi c'est beaucoup de ça, c'est quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire, parce que souvent c'est abstrait, c'est je veux prendre du muscle, je veux prendre de la force, je veux maigrir, mais ça veut dire quoi? C'est quoi maigrir? À maigrir, bah, je vais perdre 10 kilos. Ok, 10 kilos, dans combien de temps? Quand? Là, on met une date. Ok, bah, donc ça va faire peut-être 500 grammes par mois sur 1 an et demi, 2 ans. Ok, donc ça va consister à faire ça. Donc ensuite, tu fais ton plan. Alors bien sûr, ça ne se passe jamais comme sur le plan parfaitement. C'est très rare. Mm. Mais au moins, tu as une ligne directrice. Et donc tu sais que voilà, bah, pour faire ça, il va falloir que tu fasses ça comme effort, et puis mettre en place des habitudes, et puis aller à la salle, ou aller courir, ou aller faire du sport, voilà, ou faire la pole, voilà, n'importe, faire quelque chose, et puis voilà, ça va. Entre guillemets, tu auras une ligne directrice, un cadre. Et sans ça, bah, si tu te poses pas ces questions-là, tu prends pas le temps, bah, en fait, il se passe rien. Moi, j'en ai beaucoup comme ça, des gens qui me contactent, et ça fait 10, 15 ans qu'ils font de la musculation par intermittence, et à chaque fois, c'est la même chose. Ils n'avaient pas d'objectif, en fait. Ils disent, ouais, mais moi, je veux être plus musclé, je veux être plus fort. Mais je dis, ouais, mais c'est quoi? Et souvent, ils ont un niveau qu'ils auraient pu avoir en 3 mois, en fait. Mm. Et donc, ça fait 10, 15 ans qu'ils bidouillent
Et finalement, bah, voilà, ils me contactent parce qu'ils sont pas contents. Ils disent, j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ben oui, mais parce que il manquait le truc de qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je me vois. Tu sais, dans les podcasts, il y a souvent ce truc de cette question un peu essentielle qui est euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Tu vois, on pose souvent ces questions aux entrepreneurs et souvent ils ont des réponses assez élaborées. Tu vois, ouais, je dirigerai ci ou ça, ou ma marque me rapportera tant parce que j'aurais bien développé ci, ça. Donc ils ont des visions. Et sans vision, je pense que une vision claire et précise qui va peut-être pas se réaliser, mais où tu vas, entre guillemets, voilà, te donner une ligne directrice, un cadre, et où tu vas dériver un peu. Mais sans ça, bah, en fait, tu peux pas avancer. Tu peux procrastiner. Tu peux avoir le virus de la flemme dont je parlais il y a quelques podcasts sur Leadercast. Ouais. Et tu peux avoir ce virus-là. Tu dis, ouais, bah, le réveil sonne, ah non, bah, je tape dessus. Et puis hop, je me rendors. Puis un matin, on tape plus dessus. C'est plus, c'est plus les réveils qu'on avait quand on était gamin. Mais, mais ouais, en fait, c'est que des trucs comme ça. Ouais, complètement. Et puis 10 ans après, bah, t'en es au même point, voire pire, parce que Bien forcément, sûr. il y a le temps Mais qui c'est suit pire. là-dessus. C'est sûr parce que le temps passe et on vieillit et voilà et tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc pareil, toi sur cette histoire d'introspection, si tu as envie de faire quelque chose, bah voilà, il faut que tu réfléchisses et souvent on va dire ouais mais je sais pas, moi je vois dans mon milieu, ouais mais je sais pas écrire, ouais mais je sais pas faire de podcast, ouais mais je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Mais c'est pas grave, tout s'apprend, tout s'apprend. C'est sûr que ton premier article, ton premier podcast, bah, ce sera pas le podcast du siècle. Ta première vidéo, et là j'ai un copain un élève que j'ai depuis longtemps qui veut se lancer dans des vidéos. On en parlait juste avant le podcast avec toi. Et il veut se lancer. Et voilà, il me dit, ah, si ça plaît et tout. Ben, je dis, ouais, mais si ça plaît, ça va plaire au bout de 50 à 100 épisodes. Une fois que tu auras fait, je sais pas combien d'heures, tout ça. Donc, il faut vraiment que ce soit un truc que tu aies envie. Parce que si tu fais juste un petit peu, ben, ça marchera pas. Voilà. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est juste faire une ou deux vidéos, bon, bah, tu peux le faire. Voilà, ça fait plaisir. Mais tu seras pas reporter, vidéaste. Voilà. Non, mais voilà, faut bien définir, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que C'est je veux sûr. faire? Et à partir de cette vision, eh ben, tu mets les choses en place. Sinon, Super. sinon ce n'est qu'un rêve. Eh Tu sais, oui. la différence, je sais plus ce qu'on disait entre un rêve et un souhait, je crois que c'est le plan. J'ai plus la phrase, c'est une phrase de Triple H dans un bouquin. C'est peut-être dans le bouquin que je vous ai passé à toi et David. Ah, peut-être, Euh, ouais, je regarderai. ouais, je crois que la phrase là-dedans, c'est Triple H. J'y ai Alors, j'ai plus commencé, son là. nom. Ouais, j'ai plus son nom au gars exact, là, l'ancien catcheur. Et je crois dedans, il met la différence entre un rêve et un souhait ou je sais plus quoi, et un objectif, c'est un plan ou c'est quelque chose comme ça. Et ça m'avait marqué parce que c'est exactement ça. Mm, C'est le plan, c'est le concret. Sinon, tu peux rêver toute ta vie. Soit c'est tu ça. as le choix, soit tu peux vivre tes rêves, soit tu peux rêver toute ta vie. Alors, tu choisis. Super. Et justement, en parlant de bouquins, donc bah, celui dont tu parles, là, que tu nous as prêté, c'est celui de Tim Ferriss. Ouais, c'est lequel pardon. Je vais peut-être passer la tribu des mentors ou les outils des géants. C'est un des deux. Les outils des géants. Ok, voilà. Bah, donc, il en a fait deux comme ça. En fait, lui, il fait des podcasts. On a fait plein, 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 plein. Donc, un podcast, c'est un bon moyen, bah, tu vois, d'avoir des contacts. Et ensuite, il a fait des résumés dans deux bouquins. Voilà. Mm. Et c'est vrai qu'il est assez extra, hein, ce bouquin. Ouais, mais ils sont cool parce qu'en fait, pareil, tu lis ça le matin. Tu vois, moi, j'écoute des podcasts, mais tu lis ça le matin, tu te lèves, voilà, avant de te lever, tu lis, je sais pas, tu lis 20 minutes de ça. Ou même pas, tu lis une ou Et deux c'est ça personnes. avec. Bah, Ouais, voilà. t'as envie de faire. Franchement, t'as envie de faire. Tu dis, ah, bah, laissez-moi faire. Ouais, Voilà. sûr. Ça te met tout de suite dans les bonnes énergies. Alors que si tu lis un truc, je sais pas, tu lis un roman où il y a un meurtre, tout ça, tu vas peut-être T'as envie te de le faire? recoucher. C'est vrai, t'as envie de te recoucher, quoi. Ça dépend. Tu dis, Est-ce que voilà, ça a l'air dangereux la vie, je vais me recoucher. Ok, super. Et justement, tu aurais un autre bouquin à nous conseiller? Parce que moi, j'adore lire. Je dois lire en ce moment 4 ou 5 bouquins en même temps. Ça, c'est un peu mon truc aussi. Ouais, bah, je sais pas, après moi, j'en lis pas mal. J'aime bien. Après, je vous passerai peut-être Mindset de Carol Dweck, qui est vraiment très très bon aussi. Tu vois, c'est un peu sur la même, c'est pas la même thématique, mais c'est sur ouais, l'état d'esprit, comment penser, entre guillemets, comme quelqu'un qui va faire et pas comme quelqu'un qui va pas faire. Donc, bah, une fois que j'aurai récupéré les outils des géants, je vous passerai Carol Dweck. Ouais, Mais ouais, celui-là est vraiment bien aussi.
un peu sur le même truc. Tu lis ça le matin, tu te dis, ah ouais, putain. Parce que, pareil, tu as ce truc de l'échec, même si beaucoup en parlent, on peut en parler rapidement. Mais voilà, tu veux pas échouer. Et c'est vrai, on a tout ce truc-là, on veut pas échouer parce qu'on a aussi l'échec au danger, à la fin. Alors que, si on réfléchit raisonnablement, c'est juste une façon d'apprendre. Et c'est un truc que j'aime bien justement avec les articles, c'est que des fois, je peux écrire quelque chose, et puis je suis pas sûr, et puis je fais des recherches, je dis, ah bah putain, c'est pas ce qui est, comment, entre guillemets, c'est pas la vérité du moment, et donc finalement, bah, j'avais tort, et donc j'apprends un truc, alors qu'aujourd'hui, ben voilà, t'as peur de mal faire, sachant que, de toute façon, ce sera jamais parfait. Ce sera jamais parfait. Ce sera jamais, puis ouais, comme on disait tout à l'heure, la vie, ça évolue, donc ce sera jamais parfait ce que tu fais. Donc ouais, faut essayer de dédramatiser l'échec, même si c'est pas facile, et même si on doit lutter contre nos instincts. Donc, quand tu dis on doit lutter contre nos instincts, c'est-à-dire par rapport à Ah, l'échec. bah, parce qu'en fait, si tu regardes un peu l'évolution de l'être humain, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Tu vois, je prends l'exemple souvent de faire des enfants. Celui qui veut pas faire d'enfants, ou celle qui veut pas en faire, c'est lutter contre des instincts, parce que de base, tout va nous pousser à faire ça. Tu vois, tout va nous pousser aussi aujourd'hui à rechercher le confort à l'extrême, à ne pas faire, parce que voilà, t'as pas besoin de te battre pour avoir de la nourriture, t'as pas besoin de faire du sport pour aller chercher ta nourriture. Donc en fait, à chaque fois, on lutte contre nos instincts. Tu vois, on se remet en question, mais tu peux ne pas lutter contre tes instincts. Tu peux dire, moi, je les accepte, et puis voilà comment je suis. Et donc, bon bah, on arrive dans une société où plus d'une personne sur deux est en surpoids, pour ne pas dire obèse, et où les chiffres montent, et où tu es de moins en moins, justement, tu t'introspectes pas du tout, et en fait, tu vis une vie parce que l'important, c'est les autres. Oui, et en même temps, dans cette notion justement d'équilibre, à un moment donné, ça va rebasculer parce que c'est pas viable finalement. Ouais, bah, non, mais c'est sûr, bah, on voit bien, de toute façon, on dérive, hein, mais avec la planète, tout ça, on voit bien que c'est pas l'équilibre. On voit bien qu'à un moment, il va se passer quelque chose et on n'aura pas le choix. Mais quand on n'a pas le choix, c'est différent. Mais en attendant, vu que personne ne veut prendre ses responsabilités, notamment les instances, les politiques, tout ça, personne ne veut prendre ses responsabilités, ne veut pas être annonceur de mauvaises nouvelles, mais on fait rien. Mais à un moment, on sera face à l'inévitable, et puis voilà, là, l'équilibre changera et on n'aura pas le choix. Voilà, il va se rééquilibrer, mais ça va faire mal. Ben ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent, même à l'échelle de l'individu. C'est vrai que quand de lui-même, il se rééquilibre pas, il y a un truc qui lui tombe dessus, entre guillemets, que ça peut être une maladie, un accident. Bien sûr, bien sûr. Mais t'as plein de bouquins comme ça aussi, de toute façon, bah, tu dois les connaître, hein, qui expliquent que beaucoup des maladies sont d'origine psychologique. Alors, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas tout ça, voilà. Mais c'est sûr que si t'es pas bien avec toi-même déjà, t'es pas aligné, et ben tu vas développer plus facilement du stress, du cortisol, et tu sais très bien que ça, bah, ça va jouer sur des maladies, sur du développement, sur la fatigue. C'est un cercle vicieux en fait. Tout à fait. C'est un cercle vicieux. Tu penses qu'il va t'arriver des, tu sais, c'est un peu comment ça s'appelle? Le Secret, le film Le Secret ou le livre. Ouais. Et si tu penses quelque chose, bah, ça va t'arriver en fait. Tu te dis, oh putain, c'est dangereux, je vais me faire écraser, je vais me faire écraser, bah, tu vas te faire écraser en exagérant. Alors si tu penses qu'il va t'arriver que des bonnes choses, bah, les bonnes choses, elles arrivent en fait. Et oui, Ça arrive, quoi. proportionnellement, tout à fait. Donc après, bon, dans le film et le bouquin, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Mm, mm. Tu, Tout dépend encore une fois, tu vois, de l'énergie dans laquelle tu vis, quelle énergie tu vas chercher et où ça va t'emmener. C'est un peu, pour moi, ça se résume un peu à ça. Quelle énergie tu mets, et voilà, si tu es toujours en train de faire la gueule, et ben, t'attireras des personnes qui font la gueule, t'attireras des mauvaises nouvelles. Si tu souris tout le temps, entre guillemets, même si c'est pas naturel au début, et ben, tu vas attirer des sourires et des bonnes ondes et tout va mieux se passer. Mm. Super. Ça fait un beau mot de la fin, ça. De finir sur un sourire. Super. Bon, en tout cas, super. Merci beaucoup, Rudy, pour tous ces partages, pour toutes ces pépites. J'en ai noté quelques-unes, donc c'est chouette. Cool. Ouais. Et bah écoute, je te laisse du coup sur ta belle journée où tu vas dans les élèves, tu les as déjà gérés. Voilà, bah là, je vais m'étirer. Là, tu vas te tirer. Ok, Ouais, génial. je vais m'étirer. Et là, Génial. ça Bah, je marche. crois que je vais faire pareil et puis j'irai déjeuner aussi après. Ça marche.
Super, et merci beaucoup. Et puis pour te retrouver, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc il y a Leadercast. Voilà, il y a trois podcasts. Il y a Leadercast qui sort presque chaque semaine. Des fois, j'ai des trous parce que justement, je suis parti dans un article ou dans autre chose. Il y a Superphysique Podcast qui va vraiment de musculation, de comment progresser sans dopage et comment durer aussi, qui prend une place de plus en plus importante dans le podcast. Et il y a Les Secrets du kayak. Donc là, c'est plus réservé à ceux plus dans le sport parce qu'on parle aussi des parcours des gens, souvent des athlètes de haut niveau ou d'anciens athlètes de haut niveau, des entraîneurs et autres. Et donc, voilà. Ouais, tu as les réseaux sociaux, il suffit de taper mon nom, Rudy Koya. Et puis, je poste de temps en temps des choses intéressantes à dire quand je pense que ça va apporter des bonnes ondes. Sinon, j'évite de poster. Donc là, tu es surtout sur les podcasts et les articles. Et, voilà. Et après, toi, au niveau de ton activité, tu coaches. Voilà. Après, il y a les sites, superphysique.org, rudykoya.com. On y tombe assez facilement. Si on veut rentrer en contact avec moi, normalement, c'est assez facile. Ouais. Super. Nickel. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis, moi, pareil, là, le podcast, il est disponible sur après toutes les plateformes d'écoute. Sur Acast, et du coup, il est sur les plateformes il est sur Spotify, il est sur Deezer, sur Apple Podcast. Merci d'avance à ceux qui vont nous laisser une petite note de 5 étoiles et puis des commentaires. Exactement, tout à fait. Tous les commentaires, les retours par mail, par Messenger, etc. C'est toujours top. Bien, écoute, merci beaucoup et puis à tout bientôt d'ailleurs. Ouais, à bientôt Sophie. Ciao. Salut.